C'est l'heure du journal sur OSR Monde. Mesdames et messieurs, bienvenue. À la une, Moussa Boukar Thiam menace les journalistes qui ont publié le contrat secret entre l'État et le Petit Boubé. L'affaire du deal supposé entre Aboubakar Imadi Petit Boubé et l'État du Sénégal sur un contrat d'achat d'armement d'une valeur de 45 milliards de francs CFA est loin de connaître son épilogue. Dans l'émission Grand Jury de la RFM relayée par IGFM, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Moussa Boukar Thiam, a annoncé des poursuites judiciaires contre les journalistes qui ont révélé le contrat secret. Je vous réponds clairement que ces infractions ne seront pas impunies. Je suis claire, il est clair que l'État du Sénégal, qui a la responsabilité de veiller aux lois et règlements, prendra toutes les mesures nécessaires. Nous allons revenir à l'ordre, ne pas autoriser qu'un journaliste ou qu'un consortium de journalistes puisse violer délibérément les secrets de défense qui peuvent nuire à la stabilité de notre pays, à l'honorabilité de nos forces de défense et de sécurité. Nous devons y veiller et appartient à l'État de prendre ses responsabilités et il le fera, quelles qu'en soient les conséquences. A menacé le ministre Moussa Boukar Thiam d'ajouter qu'un journaliste ne peut pas tout dire, tout révéler, quitte à nuire aux intérêts supérieurs de la nation. C'est intolérable et inadmissible. Cet intérêt public à informer disparaît dès lors qu'il y a un intérêt public qui appartient à l'État du Sénégal à travers la stabilité du pays. Les révélations de la CAP sur le dossier Pape Alé Niang. Il a été interrogé sur la mort de François Mancabou et ses livres. La coordination des associations de presse a tenu ce samedi une réunion de travail avec les avocats de Pape Alé Niang pour élaborer des stratégies pour sa libération. Après cette rencontre, la CAP a fait des révélations sur les conditions d'arrestation de Pape Alé Niang et la procédure enclenchée contre lui, rapporte Seneweb. On apprend ainsi que le journaliste a été entendu sur la mort de François Mancabou et ses livres sur le général Moussa Fall. Des faits qui remontent au mois d'avril, suffisant pour que la CAP estime que Pape Alé Niang était traqué. Un plan a été ourdi contre lui pour le mettre aux arrêts, renseigne Aminatou Mohamed Diop, porte-parole du jour de la CAP. Ils ont juste attendu le moment opportun pour lui coller un motif. Le secret de défense a donc été fomenté. La rencontre a permis d'en connaître plus sur les raisons, les faits reprochés au patron de Dakar Matin. Le journaliste est poursuivi pour diffusion d'informations militaires, recel de documents administratifs et militaires et il y est ajouté selon la CAP les délits de diffusion de fausses nouvelles. Il est incarcéré pour 3 infractions pour lesquelles 4 articles ont été visés. Pape Alé Niang n'est pas entendu sur le rapport de la gendarmerie. Les poursuites ne concernent pas en réalité les accusations pour lesquelles il a été arrêté. Manu Militari fustige Aminatou Mohamed Diop, qui se désole en outre que Pape Alé Niang soit entendu sur les messages de radio du groupement mobile d'intervention et de la brigade des sapeurs-pompiers. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de vous informer sur OSR Monde.